Bienvenue dans votre édition Littoral Hauts-de-France. Depuis 20 ans, la région Douai-Plage-Audric organise la fête de la chicorée. Cette année en version XXL, 2000 visiteurs attendus, une vingtaine de participants et un parcours réparti sur 3 villages pour mettre en valeur cette épice typique des Hauts-de-France, une alternative au café, mais pas seulement, vous allez le voir, à l'usine Chicorée du Nord Lutin, on la met en valeur et on la transforme depuis maintenant 4 générations. La cossette, c'est la racine de chicorée, cueillie, coupée et déshydratée. En 1934, il existait environ 250 usines dans la filière. Aujourd'hui, Lutin est le dernier artisan torréfacteur d'Europe avec une production 100% locale. Ce qui est important dans notre région, c'est le contexte sol et climat. Donc on a un climat avec de l'eau et du vent et un sol qui est léger, qui permet le développement des racines et l'arrachage qui a lieu en ce moment, d'où la fête de la chicorée. L'usine transforme 1500 tonnes de chicorée à l'année. Les cossettes sont torréfiées à 150 degrés durant 3 heures. Torréfaction et caramélisation, c'est des synonymes. C'est pour ça qu'après, on va passer de la couleur plutôt blanche-blonde à la couleur caramel brun foncé. Et on va développer les goûts, les arômes qui sont typiques et qui sont très agréables de la racine de chicorée torréfiée. C'est ici qu'on va avoir, le goût, qu'on va avoir la couleur qui permettent après de le travailler au niveau du concassage. Donc c'est ici vraiment que tout se passe en fait. Grâce à cette machine, la taille des grains va être déterminée au gré des demandes et des usages. On a 2 granulométries de chicorée, la plus grossière avec le café, la plus petite en infusion avec de l'eau chaude. Très appréciée des étrangers, la chicorée cartonne. 75% de la production est destinée à l'export. Parce qu'en France, on a cette image d'après-guerre, le marketing du café qui est très puissant en France. À l'international, la chicorée CLC, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète et il n'y a aucun a priori, alors qu'on en a encore un peu en France. L'enjeu de la fête de la chicorée, la réintroduire dans nos cuisines, cette fois-ci en tant que véritable ingrédient gastronomique. La chicorée pousse en abondance dans notre région, terre de prédilection de la racine. Ramassée jusqu'à décembre, elle est destinée aux torréfacteurs. Impossible de la déguster en l'état, elle est pourtant pour certains chefs cuisiniers un ingrédient clé. Pour remettre au goût du jour cet ingrédient local, direction la cuisine de notre invité. Depuis près de 15 ans, il prépare les repas de la fête de la chicorée. Donc là, je fais un gratin de pommes de terre avec une crème normande et j'incorpore un peu d'extrait de chicorée sur mes pommes de terre. Didier Routier, chef de cuisine pour la fête de la chicorée. Donc là, j'ai fait colorer mes oignons avec un petit peu de beurre et j'ai mis un petit peu d'extrait de chicorée que je laisse un petit peu revenir afin de caraméliser un tout petit peu pour amener une petite amertume encore en plus au niveau de la sauce. En quoi c'est différent de la chicorée? Il faut savoir le cuisiner pour pas que ce soit trop amer. Et comment on fait? On lui donne différentes cuissons. Moi, je le cuis différentes fois dans de l'eau, plusieurs fois dans de l'eau, pardon, et je change mon eau à chaque fois pour enlever l'amertume. Donc l'amertume, un petit peu d'amertume s'en va dans l'eau et je renouvelle l'opération 2 à 3 fois. C'est intéressant parce qu'au moins on essaie de le travailler sous différentes formes. C'est intéressant d'amener des choses avec, d'amener d'autres légumes avec du thym pour le parfumer, faire plusieurs cuissons. Donc ça peut être aussi sucré alors? Tout à fait. Et sucré, c'est très bon. Et il y a un goût un peu différent. On sent vraiment un goût de la terre, mais on ne sent plus cette amertume qu'on a quand on le déguste. Donc dimanche midi, il y aura un jambonneau qui sera servi, qui est cuit pendant 7 heures dans la graisse de canard, accompagné d'une sauce avec des jus de viande, avec des oignons qui sont caramélisés à l'extrait de chicorée. Terminons cette édition dans le pays d'Audric, qui célébrera ce week-end les 20 ans de la fête de la chicorée. Vous entrez par le couloir des feux. Avec une nouveauté cette année, un escape game. Une façon originale de découvrir l'ancienne sécherie de Vieille Église. Bienvenue dans cette sécherie. Je vous confie un plateau représentant la magnifique fleur de chicorée et je vous donne le premier message pour démarrer l'escape game.
Un jeu d'évasion, c'est autant d'énigmes à résoudre. Nous sommes en 1944 et des cossettes, lamelles de chicorée séchées ont mystérieusement disparu. Alors là, on a trouvé 3 pièces de puzzle. Donc là, apparemment, on a un autre message à trouver. C'est une visite un peu par les coulisses. Oui, c'est ça, c'est ça. Et le coq? Et le coq... ça, c'est étrange. Ça, c'est étrange. Ça nous questionne. Ouais. Et pour compliquer le tout, quelques jeux de mots semés au gré des lieux. Que la lumière soit et la lumière déçoit. Ne restez pas sur un four. Vous les aidez un peu quand même là. Un petit peu là. Vous les aidez un petit peu. Après la terre, l'eau et l'air, il vous manque un élément à vous de trouver. Et conçu l'escape game d'un niveau pédagogique, c'est le sable. La voie plage, c'est quand même du sable. Pour la culture de la chicorée, c'est l'idéal. Il y a les wateringues tout le tour pour amener l'eau. Les wateringues servent pour l'irrigation des champs de chicorée, mais aussi pour le lavage en bas. Voilà. Le feu, donc il y avait les 4 éléments. Et comme l'ingéniosité vient en jouant, les participantes progressent. Voyez plutôt le out. On cherche ce que signifie le mot out. Out. Bel indice pour continuer, essayer de sortir quand même. Ce n'était qu'un test, mais l'escape game a rempli sa mission, faire parler la mémoire d'un lieu autrement. Voilà, là on dépoussière puisqu'on présente les choses de façon ludique et ça permet de comprendre l'histoire de la chicorée, des gens qui travaillaient ici. Mission accomplie, la sécherie de Vieille Église a livré ses secrets et avec elle l'histoire de la racine de chicorée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur France 3 Hauts-de-France.